Tu perds jusqu'à 20% de ton patrimoine juste pour impressionner des gens qui ne pensent même pas à toi. Tu crois que c'est ta banque qui t'étrangle, mais si on est honnête, c'est toi qui tiens le couteau. Tu connais ce moment où tu ouvres le courrier de ta banque et tu vois encore 35 € d'agio. Réaction automatique, ce sont vraiment des voleurs. Et ton cerveau fait ce qu'il adore, chercher un coupable. L'inflation, ton boss, la vie est chère. Toujours quelque chose d'extérieur. Sauf que si on coupe le bruit, la banque n'a rien volé. Elle a facturé le découvert que tu as construit toi-même en silence à coups de restos normaux, d'achats pas graves et de plaisirs immédiats. La veille, un resto à 92 € pour te faire plaisir, un gadget à 149 € en promo. Et là, réflexe classique, ok, faut que je gagne plus. Non, faut être lucide, t'es pas pauvre, t'es sponsor de ton ego. Je m'appelle Liam et j'observe des gens intelligents qui bossent dur pour rester exactement au même endroit. Si tu finis le mois à découvert que tu empiles des crédits soi-disant normaux et que ton épargne ne bouge pas, abonne-toi si cette vidéo t'aide. Le vrai problème, ce n'est pas le salaire, c'est le signal social. Tu n'achètes pas un objet, tu achètes une image, pas du confort, de la validation. Et tu deviens un hamster de l'épargne. Tu cours sur un tapis roulant financier juste pour rester présentable. Aujourd'hui, on met un chiffre dessus, pas un jugement, un prix en liberté. Et là, oui, ça va piquer. Tu veux paraître riche, mais tu fragilises ton avenir à chaque addition. Regarde la scène. Tu vas à un dîner, tu ne veux pas être celui qui compte. Alors tu prends l'entrée, le plat, le dessert, tu proposes même de t'occuper du vin. Pourquoi ? Parce que ton cerveau a un réflexe primitif, statut égale sécurité. Si le groupe t'accepte, tu te sens en paix. Sauf qu'en finance, cette paix coûte cher, très cher. Le problème, ce n'est pas un énorme achat spectaculaire, c'est une pluie de micro-signes permanents. La tenue, la voiture, les restos, les voyages, les gadgets. Le piège est élégant. Tu ne vois pas une dépense, tu vois un moment. Tu ne vois pas un virement, tu vois une récompense. Dopamine, validation, statut social. Ton cerveau adore se dire « je mérite ». La banque adore se dire « continue ». Objection classique, oui, mais j'ai le droit de vivre. Bien sûr, mais il faut distinguer deux choses. Le plaisir réel, celui qui te nourrit même si personne ne regarde, et le signal social, celui qui te vide et n'existe que s'il y a un public. À partir de là, ce n'est plus un achat, c'est une mise en scène. Et le pire dans tout ça, la mise en scène ne te rend même pas heureux longtemps. Habituation hédonique. Ton cerveau s'habitue, en veut toujours plus, et toi tu remontes tranquillement sur l'autoroute du déni, dans la prison mentale du salaire. Le problème, ce n'est pas ce que tu dépenses, c'est les heures de ta vie que tu échanges sans t'en rendre compte. On va faire un truc très simple, presque trop simple pour être confortable. Tu prends ton revenu net mensuel. Pour beaucoup de gens, on est autour de 2 700 € net par mois. Maintenant, tu retires les charges fixes. Loyer, crédit, énergie, assurance, bouffe minimale. Il te reste quoi ? 400 €? 600 ? Parfois moins. Et maintenant, on enlève l'auto-mensonge et on raisonne en heures de vie. 2 700 € divisé par 22 jours ouvrés, ça fait environ 122 € par jour. 122 € divisé par 8 heures, ça fait 15 € de l'heure. Voilà la réalité. Un resto à 90 €, c'est 6 heures de ta vie. Une paire à 180 €, c'est 12 heures. Un smartphone à 1200 €, c'est 80 heures, soit 10 jours entiers de taf. Et là, ton cerveau se réveille. Parce que tu ne vois plus un objet. Tu vois des réveils, des transports, des tensions, des mails, des patients, des réunions, des urgents STP. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. L'ego ne dépense pas de l'argent. Il dépense ton temps. Et le temps, c'est la seule monnaie non renouvelable. Tu peux regagner 300 €. Tu ne récupéreras jamais 300 heures. Tu crois que tu montes en gamme, alors que tu t'alourdis à chaque achat. On va décoder les 5 achats signal les plus fréquents. Ceux qui te donnent l'impression de monter en grade, alors qu'en réalité, ils te clouent au sol. Premier, la voiture statut. Pas une voiture, un message. Je gère. Même si elle est à crédit, même si elle te saigne en assurance, entretien, pneus, carburant. Tu crois acheter du confort, tu achètes un regard. Deuxième, les vêtements à logo. Tu ne payes pas du tissu, tu payes la permission d'être perçu comme quelqu'un. C'est du statut externalisé. Et comme tout statut loué, c'est addictif. Troisième,
Les gadgets premium, le dernier truc pro pour être plus efficace. Soyons honnêtes, combien de fois tu as acheté un outil pour travailler mieux alors que tu l'as surtout acheté pour te sentir au niveau? Quatrième, les restos et les livraisons. Le piège parfait de la fatigue décisionnelle. Tu es crevé, ton cerveau veut une récompense immédiate, dopamine, sel, gras, sucre. Et tu valides ton stress en carte bancaire. Cinquième, les voyages instagrammables. Le voyage n'est plus un voyage, c'est une preuve. S'il n'est pas vu, il perd de la valeur. Et ça, c'est un énorme signal. Tu n'achètes pas l'expérience, tu achètes la vitrine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le coût n'est pas 90 €. Le vrai coût, c'est ce que 90 € auraient pu devenir si tu arrêtais de nourrir ton ego comme un animal de compagnie. 200 € par mois. C'est peut-être la différence entre rester coincé et devenir libre. On va faire un calcul propre, froid, sans storytelling. Scénario simple. Tu dépenses 200 € par mois en signaux. Un peu de resto, un gadget, des petits extras, pas grave. 200 € par mois, ça fait 2400 € par an. Maintenant, tu fais un truc radical. Au lieu de les cramer, tu les places. Même simplement, même sans être un génie, avec un rendement moyen de long terme autour de 5% par an. Sur 20 ans, tu verses 48 000 €. Mais grâce à la capitalisation, tu arrives autour de 80 000 €. Et sur 30 ans, tu peux dépasser 160 000 €. Là, ça pique, parce que tu comprends le vrai coût de tes petites décisions. Ce n'est pas le resto, ce n'est pas la paire, ce n'est pas le gadget, c'est la liberté que tu as échangée contre un micro-shot de validation immédiate. Objection classique, oui, mais investir, c'est risqué. D'accord, mais rester pareil, il est aussi. Même sans investir, juste en évitant de te faire plumer par des dépenses absurdes, tu récupères déjà du pouvoir. Et l'argent soi-disant sans risque n'est pas neutre non plus. Quand ton livret baisse et que l'inflation continue, tu t'appauvris lentement, proprement, sans bruit. Le confort devient un anesthésiant. La vraie question n'est donc pas risque ou pas risque. La vraie question c'est, tu risques quoi si tu continues exactement comme avant? Si tu continues à dépenser comme ça, ce n'est pas parce que tu es nul en finance. C'est parce que ton cerveau te pilote. Ton cerveau n'est pas rationnel, il est social et il obéit à 3 mécanismes très précis que les marques connaissent mieux que toi. D'abord, la dopamine. Le plaisir n'est pas dans l'objet, il est dans l'anticipation. Je clique, je commande, j'attends. Et quand ça arrive, le pic est court, puis ça redescend. Alors tu recommences. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un cycle neurologique programmé pour chercher la récompense suivante. Deuxième mécanisme, l'aversion à la perte. Tu as plus peur de perdre une image que de perdre 200 €. Socialement, être perçu comme celui qui a changé, celui qui fait attention, fait plus mal que voir ton compte baisser. Alors tu préfères saigner en silence plutôt que de perdre du statut. Troisième mécanisme, le statut social. On te vend une identité prête à porter. Celui qui sort, celui qui a une belle voiture, celle qui s'habille bien, et tu la nourris, jour après jour, jusqu'à devenir prisonnier de ton propre personnage. Tu vois le piège? Tu ne dépenses pas pour être heureux, tu dépenses pour ne pas être inquiet, pour ne pas te sentir en dessous. Et c'est exactement là que les marques, les pubs et les crédits te tiennent. Ils ne vendent pas des objets, ils vendent une solution émotionnelle à un problème émotionnel. Le vrai problème n'est pas ton manque d'argent, le vrai problème c'est ton besoin d'approbation. Et tant que tu ne le vois pas, tu continueras à confondre consommation et sécurité. Si personne ne le voyait, est-ce que tu l'achèterais quand même? Voilà le test qui démonte 80% de tes dépenses inutiles. Je te donne un test, un seul, simple mais impitoyable. Avant chaque achat non essentiel, pose-toi cette question, honnêtement. Si personne ne le voyait, est-ce que je le vaux autant? Si la réponse est non, ce n'est pas un achat plaisir, c'est un achat signal. Et un achat signal, c'est une taxe que tu paies pour être perçu d'une certaine façon. Et cette taxe ne s'arrête pas au prix affiché, elle déclenche une chaîne bien rodée. Tu achètes, tu te sens bien 2 jours, puis tu t'habitues, alors il te faut un nouveau hit. Tu finances, tu compresses ton épargne, tu stresses, et pour compenser le stress, tu te récompenses. Cercle fermé, tapis roulant financier. Encore. Objection classique. Oui, mais j'ai besoin de me motiver. Ok, alors change de carburant. Remplace la motivation fragile, basée sur le regard des autres, par une motivation durable, le statut interne. Le statut externe, c'est ce que les gens pensent. Le statut interne, c'est ce que tu sais, ce que tu construis
et ce que tu ressens quand tu es seul avec toi-même. La liberté financière, c'est du statut interne. La paix mentale, c'est du statut interne. La santé, les compétences, la discipline, c'est du statut interne. Et ça ne se démode pas. Ça ne dépend pas d'un public. Et surtout, ça ne peut pas être retiré. Le « c'est que 20 € est peut-être la phrase la plus chère de ta vie. Le mensonge le plus dangereux, c'est « c'est que 20 €. Non, ce n'est jamais 20 €. C'est un vote répété pour ton futur. Chaque dépense est un signal que tu envoies à ton cerveau, c'est normal. Et ce qui devient normal devient automatique. Parce que ces petits signaux s'empilent, s'accumulent et te poussent doucement vers les grands signaux, ceux qui engagent longtemps. Crédit auto, crédit conso, paiement fractionné, abonnement premium, upgrade permanent. 20 € deviennent une habitude. L'habitude devient un standard. Le standard devient une mensualité. Et la mensualité devient une dépendance. À la fin, ton budget ne ressemble plus à un plan. Il ressemble à une fuite lente que tu appelles mode de vie. On te dit que c'est normal, que tout le monde fait ça. Sauf que quand l'ego passe par le crédit, il devient hors de prix. Tu ne paies pas seulement l'objet, tu paies l'objet, l'intérêt et la perte de marge de manœuvre. Tu avances masqué, mais la facture arrive tous les mois. Et là, tu bascules dans le pire scénario possible. Tu bosses pour payer des trucs que tu n'aimes même plus. Tu rembourses des choix faits par fatigue. Tu impressionnes des gens qui s'en foutent. Et tu te racontes « un jour je serai tranquille ». Franchement, si ça, ce n'est pas une prison mentale du salaire, je ne sais pas ce que c'est. Tu ne manques peut-être pas d'argent. Tu manques d'années de liberté. On va traduire ça dans une langue que ton cerveau comprend vraiment. Le temps. Pas l'argent, le temps. Objectif, te faire sentir le coût réel, pas le coût comptable. Imagine que tu veux te créer un vrai matelas de sécurité. 20 000 € disponibles. De quoi respirer, de quoi refuser un job, de quoi réduire ton temps, de quoi dire non sans trembler. Maintenant, regarde la réalité en face. Si tu gaspilles 300 € par mois en ego, en signaux, en petits plaisirs normaux, 300 € par mois, ça fait 3 600 € par an. Pour atteindre 20 000 €, il te faut environ 5 ans et demi. 5 ans et demi de plus à rester coincé, juste pour financer une image. 5 ans et demi à dépendre d'un salaire que tu dis détester. Et ça, c'est sans même parler de rendement. Maintenant, même scénario, mais tu réduis cette taxe de moitié, 150 € par mois. Tu récupères 1 800 € par an. Et là, magie très concrète, tu gagnes des années de liberté. Pas plus d'efforts, pas plus de salaire, juste moins d'ego. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. La liberté financière, ce n'est pas un gros jackpot tombé du ciel. C'est une série de petites victoires répétées contre ton ego. Et c'est exactement pour ça que épargner égale se priver est une croyance toxique. Épargner, ce n'est pas te punir. Épargner, c'est acheter une porte de sortie. Chaque mois, un peu plus. Il a eu de la chance. C'est la phrase la plus confortable pour ne jamais regarder tes propres choix. On entend ça partout. Parfois, oui, mais la plupart du temps, ils ont surtout fait un truc que les autres refusent de faire. Ils ont arrêté de jouer au jeu. Ils ont arrêté de payer pour être validés. Ils se fichent d'être cool. Ils veulent être libres. Et ça dérange, parce que nous, on a été éduqués à l'inverse. Fais comme tout le monde, sinon t'es bizarre. Alors on imite. Même voiture que le voisin, même vacances que les collègues, même resto que le groupe, même code vestimentaire, même rythme de dépenses. Et on appelle ça vivre. Non, ça s'appelle du copier-coller social, une conformité déguisée en ambition. Et le pire, c'est que même quand tu imites parfaitement, tu ne te sens jamais au niveau, parce qu'il y aura toujours quelqu'un au-dessus, toujours quelqu'un qui fait un peu mieux, un peu plus visible. Donc ton ego te fait courir après un horizon qui recule sans cesse. Plus tu avances, plus la ligne d'arrivée s'éloigne. Et pendant que tu poursuis l'image, tu repousses ta liberté, tapis roulant financier encore. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la solution n'est pas de devenir radin, frustré, hors du monde. La solution, c'est de devenir sélectif, de choisir consciemment tes plaisirs et d'arrêter de financer des signaux qui ne t'apportent rien. Pas moins de vie, une vie choisie, une vie où tu n'as plus besoin d'excuses comme la chance pour expliquer l'écart. Si tu veux vraiment reprendre le contrôle, il te faut un protocole, pas une motivation, un protocole. Voici un mini-protocole, simple, brutal, action immédiate. Règle numéro 1, 48 heures. Tout achat non essentiel au-dessus de 60 €, tu attends 48 heures.
Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es intelligent. Tu casses la boucle dopamine. Tu laisses ton cerveau chaud refroidir. Tu redonnes le pouvoir au cortex, pas à l'impulsion. Et très souvent, l'envie meurt toute seule. Règle numéro 2. Liberté versus look. Tu prends une feuille, 2 colonnes. Look, ce que ça renvoie aux autres. Liberté, ce que ça te coûte en heures et en avenir. Exemple concret. Une veste à 220 €. Look, stylé, sérieux, crédible. Liberté, 220 € divisé par 15 € de l'heure, ça fait 14 à 15 heures de vie. 14 heures à travailler pour une perception. Et là, tu poses la seule vraie question. Est-ce que je veux 15 heures de liberté ou 15 minutes de validation? Parce que voilà la vérité que personne n'aime entendre. La plupart des achats signalent, c'est exactement ça. 15 minutes de validation sociale payées avec des heures de ta vie. Objection classique. Oui, mais j'en ai besoin pour le travail. Très bien, alors prouve-le. Est-ce que ça augmente réellement tes revenus, ta santé, tes compétences, ou est-ce que ça améliore surtout ton image? Si l'impact n'est pas mesurable, c'est probablement émotionnel. Statut interne versus statut externe, toujours. Et à la fin, c'est toujours le statut interne qui te libère. Tu n'as pas besoin de moins de plaisir. Tu as besoin d'un plaisir plus intelligent. Remplacer l'ego par du statut interne, sans devenir un moine ni vivre en ermite. On va pas faire semblant. Tu as besoin de plaisir, c'est humain. Mais la vraie bascule, c'est de choisir un plaisir qui n'exige pas un public. Un plaisir qui tient même quand personne ne regarde. Un plaisir qui ne dépend pas d'un like ou d'un regard. Remplacement concret, très terre à terre. Au lieu d'un resto pour montrer, une soirée simple et un vrai sommeil réparateur. Au lieu d'un gadget premium pro, une compétence monétisable. Formation, anglais, vente, négociation. Au lieu d'un vêtement à logo, une tenue propre, neutre, durable, qui ne te met pas la pression. Au lieu d'un week-end preuve pour les réseaux, un week-end qui te recharge vraiment. Au lieu d'une voiture statut, une voiture fonctionnelle et un plan d'épargne automatique qui travaille pendant que tu dors. Le statut interne, c'est la paix qui vient quand tu sais que tu contrôles ta trajectoire, même lentement. C'est la sensation de progression réelle, même invisible. Et cette paix-là est ultra addictive aussi, mais sans gueule de bois financière. Indicateur simple pour ne pas te tromper, le statut externe te donne un pic, puis un creux. Le statut interne te donne un calme qui monte semaine après semaine. C'est moins sexy sur Instagram, oui, mais c'est infiniment plus sexy à 45 ans quand tu peux dire sans mentir « je ne suis pas coincé ». Si tu veux que ça change vraiment, il te faut un plan clair, pas une intention, un plan. Le plan en 3 moves. Couper la taxe, automatiser, puis respirer. Simple, faisable, durable. Move numéro 1. Couper la taxe. Tu identifies tes 5 achats signal personnels, pas ceux des autres, les tiens, ceux qui te font sentir haut niveau pendant 5 minutes. Tu en choisis un seul à réduire de 50% ce mois-ci. 1, pas 10. Sinon, tu déclenches la frustration, tu craques et tu abandonnes. La progression gagne toujours contre la perfection. Move numéro 2, automatiser. Chaque euro non dépensé part automatiquement, le lendemain du salaire. Pas quand il reste quelque chose en fin de mois, parce que si tu attends, ton ego aura déjà mangé avant toi. L'automatisation, c'est une barrière anti-sabotage. C'est une décision prise à froid qui protège ton futur contre tes impulsions chaudes. Move numéro 3, respirer. Tu utilises une petite partie pour du plaisir réel, planifié, assumé, sans culpabilité. Le but n'est pas l'austérité ni la punition, le but c'est la liberté, pas la frustration. Et rappelle-toi ce point clé, beaucoup de gens épargnent et pourtant se sentent coincés. Pourquoi? Parce que l'épargne n'est pas une identité, parce que tu peux avoir un livret et continuer à sponsoriser ton image à côté. Tu peux être épargnant et rester prisonnier. Le vrai déclic, ce n'est pas d'épargner plus, le vrai déclic, c'est d'arrêter de payer pour être approuvé. Et à partir de là, l'air devient beaucoup plus respirable. Tu veux savoir si c'est vraiment ton ego qui décide? Fais ce test. 7 jours. Challenge, 7 jours sans signal. Eh oui, tu vas flipper. Je te lance un défi. 7 jours. Pas sans dépenser, sans signal. Pendant 7 jours, pas de resto pour poster, pas d'achat je le mérite, pas d'upgrade, pas de commande automatique quand tu stresses, pas de petits trucs juste pour te récompenser. Rien qui sert à envoyer un message aux autres. Et tu observes, vraiment, quand est-ce que l'envie arrive? Avec qui tu es? Après quelle émotion? Fatigue? Ennui? Frustration? Besoin de reconnaissance? Note-le mentalement. Tu vas découvrir un truc un peu gênant.
Ton ego n'est pas une décision, c'est un réflexe conditionné. Et quand tu le prives, il panique, comme un enfant à qui on dit non pour la première fois. Tu vas te sentir bizarre, vide parfois, agacé souvent. Et c'est normal. Ce malaise, ce n'est pas un problème. C'est le signal que tu es en train de reprendre le contrôle. Tu descends du tapis roulant financier. Tu arrêtes de courir sans savoir pourquoi. Tu redeviens le pilote. Et là, tu te dis peut-être « Ok, mais je fais quoi de l'argent que je récupère ?» Calme, garde-le, observe-le. Laisse ton cerveau comprendre qu'il n'a pas besoin de validation constante pour survivre. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la première arnaque respectable qui te saigne légalement. Un mot que tout le monde croit comprendre alors que presque personne ne le regarde vraiment. À un moment, soit tu continues à jouer, soit tu resets. À partir d'aujourd'hui, tu ne finances plus ton image, tu finances ta liberté. C'est ça le vrai switch. Plus acheter pour être vu, investir pour pouvoir choisir. Parce que la vérité, c'est simple. Ton ego te vend du style et il te facture ta vie. Et la facture arrive toujours en temps, en stress, en dépendance. Reviens au début, à la partie 1, à l'épisode 1, parce que c'est là que tu poses la base. Repérer ce qui te vole ton futur sans bruit, sans alarme, sans scandale, juste avec des lignes sur un relevé. Et retiens bien ça, ce qui te ruine, c'est rarement un drame. C'est une habitude, c'est un petit oui répété 1000 fois. Et pour boucler la boucle, garde cette scène en tête. Tu ouvres le courrier de la banque et tu vois découvert moins 38 €. Là, ton ventre se serre, ton cerveau cherche une excuse et ta fierté te dit « c'est pas grave ». Si, c'est grave, parce que c'est un message, un avertissement, une alarme silencieuse qui sonne en papier. Ce n'est pas un bug, ce n'est pas la vie, c'est la conséquence froide de tes choix chauds. Punchline, si ton compte est à découvert, ce n'est pas ton salaire qui est faible, ce sont tes décisions qui coûtent cher. Punchline, tu ne manques pas d'argent, tu manques de contrôle. Punchline, chaque dépense pour paraître, c'est 1 minute de liberté que tu enterres. Et maintenant, choix simple. Soit tu changes le film aujourd'hui, soit tu rejoues la même scène le mois prochain avec le même courrier, le même moins 38 € et le même mensonge dans ta tête. Et ça, ce n'est pas un manque de chance, c'est un abonnement à ta propre fuite. Si ça t'a mis une claque, abonne-toi, like et partage à quelqu'un qui doit l'entendre.